Alors, je suis Anne Huc, j'ai 41 ans, je suis mariée avec Olivier et j'ai 4 enfants. Providentiel, c'est né d'un désir de créer des lieux où on pourrait tisser des liens. C'est né aussi d'un manque de liens à un moment qui fait que je sais qu'on a vraiment besoin de l'autre pour se sentir exister. Et du coup, voilà, je me suis dit ce serait bien qu'il y ait des lieux qui ouvrent où on pourrait se mettre en relation les uns avec les autres. Alors, ce qui crée l'isolement des femmes aujourd'hui, ça peut être plein de choses. Je dirais que la première chose, c'est quand on traverse des moments difficiles, où on se replie sur soi-même. Et puis après, on est aujourd'hui dans une période où il y a beaucoup de déménagements, de mutations. Plus on réussit professionnellement, plus il faut être mobile. La mobilité, ça oblige au déracinement. Et finalement, un arbre, il aurait du mal à se transplanter plusieurs fois. Un être humain, c'est pareil. Donc on est isolé aussi à ces moments-là où on arrive dans une nouvelle ville. Et parfois, la solitude est choisie et elle est belle. Et puis parfois, elle est subie. Et dans ces cas-là, c'est plutôt de l'isolement. Alors, mon expérience scout dans cette aventure entrepreneuriale, je dirais déjà que l'esprit d'initiative, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans le scoutisme. J'ai eu la chance d'être cheftaine quand j'étais plus jeune de Louveteaux et voilà, ce qui a permis de valider le fait que j'aime animer des groupes. Voilà, j'ai à cœur de permettre la croissance collective et de même que dans une patrouille ou dans un groupe scout, voilà, on va se faire grandir ensemble. Là, l'idée c'est qu'à Providentiel, les femmes se fassent grandir ensemble. Alors, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat social, on ose tout. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, puisqu'en fait, on construit le monde de demain. Et le fait de construire le monde de demain, c'est très stimulant, c'est très enrichissant. Pas tout de suite sur le plan financier, on ne fait pas ça pour gagner beaucoup d'argent, ni même pour en gagner forcément au départ. Mais en fait, on construit des nouveaux modèles sociaux, on construit du lien, on construit de l'avenir, on mise sur l'humain, donc en fait, on ne sera jamais déçu. Oui, les guides sont providentiels entre elles. On voit bien le fonctionnement d'une patrouille où effectivement on a tout à s'enrichir les unes des autres. À Providentiel, on accueille les femmes de façon intergénérationnelle. C'est déjà ce qui se passe dans une patrouille. Entre la fille qui a 11 ans et celle qui a 17 ans, finalement, elles vont s'apporter ensemble. Elles ont besoin l'une de l'autre pour fonctionner. L'expérience de la plus âgée va servir à la plus jeune et puis la fraîcheur de la plus jeune et son esprit d'initiative et de nouveauté va enrichir la patrouille. Donc évidemment qu'elles sont providentielles. Mon parcours scout, j'ai été louvette quand j'étais petite, mais j'avais pas des masses accrochées parce qu'il fallait quitter papa-maman. Et puis après, par contre, j'ai été cheftaine de Louveteaux et là, j'ai adoré. J'ai été baguera voilà, dans une meute voilà, qui préparait après au scout marin et j'ai adoré. J'ai adoré cette ambiance collective, j'ai adoré le contact avec la nature, j'ai adoré cet esprit du beau et du bien tous ensemble. Franchement, c'est hyper porteur. Alors, une anecdote scout, alors elle est scout et pas que scout, le jour de mon mariage, moi j'étais baguera à la 5e Nantes et j'ai épousé baguera de la 13e Nantes. Et le jour de notre mariage, nos petits louveteaux, sans nous prévenir, s'étaient mis en uniforme. Alors oui, j'ai une figure, c'est Mère Teresa. J'aime beaucoup Mère Teresa, qui dit que la plus grande pauvreté, c'est de n'exister pour personne. Donc oui, on peut avoir un frigidaire plein, oui, on peut avoir un beau lustre au plafond et on peut crever d'isolement et voilà. Et finalement, être très pauvre parce qu'on va être pauvre de l'autre. Donc c'est vraiment une de mes figures modèles. Et voilà, je sais qu'elle a traversé une grande nuit du désert, une nuit de la foi. Pendant très longtemps, elle a cru qu'elle avait perdu la foi. Et ben dans les moments où moi, c'est moins facile, je me dis que finalement, elle a traversé cette nuit comme le Christ a traversé la mort. Et ben voilà, tous les moments difficiles se traversent et après, il y a toujours une forme de résurrection, qu'on soit chrétien ou pas. J'ai une petite prière que je dis à Dieu souvent. Je lui demande souvent de me donner l'amour de l'intelligence et l'intelligence de l'amour. C'est de personne, enfin c'est de moi, mais voilà, ça c'est quelque chose qui me guide beaucoup. Et puis sinon, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors le Rasso, pour moi, c'est une super opportunité de pouvoir retrouver les valeurs qu'on a partagées dans le scoutisme au sein du monde professionnel. Et c'est une très belle passerelle qui permet de mettre en relation les deux. On est une seule personne de notre naissance jusqu'à notre mort. Il ne faut pas croire que ce qu'on traverse et ce qu'on vit en étant enfant dans le scoutisme ou ado ou jeune en construction,
ça doit se différencier de ce qu'on vit à l'âge adulte. J'ai souvent tendance à dire qu'un adulte, c'est juste un enfant qui a grandi. En fait, cette unité, cet élan du cœur qu'on a retrouvé dans le scoutisme, faut pas qu'on le perde. Mon petit mot pour la fin, ça va être un petit clin d'œil pour le Bagarra de la 13e Nantes, qui après a longtemps continué en étant chef de groupe. Donc c'est ça. Et puis un gros clin d'œil aux équipes du Rasso qui me permettent aujourd'hui de faire connaître aussi Providentiel, parce que c'est vous Providentiel.